Vous savez pas à quel point je suis heureuse de faire cette vidéo, vous ne vous rendez même pas compte, vraiment vous ne vous rendez pas compte. J'attends depuis pas mal de temps Insaisissable 3, donc c'est vraiment un peu improbable d'ailleurs de vous faire ça parce que vraiment je ne voyais pas de suite à ces deux films. Pour remettre dans le contexte, moi j'ai grandi, je suis devenue fan de quand j'étais petite de Insaisissable 1, je trouve que le film est vraiment incroyable. Tout ce que je vais dire d'ailleurs dans cette vidéo, à peu près tout en tout cas, sera très personnel. Ce sera vraiment un point de vue d'une fan, donc faut vraiment pas aller juger en mode genre mais attendez mais d'un point de vue cinéphile en fait Actually c'est pas très beau, on s'en fout, je m'en fous. Je suis vraiment là pour kiffer mon expérience. Dans l'idée c'est que je suis devenue fan du 1. Le 2 je l'ai aussi kiffé mais c'est vrai que c'est plus le 1 qui m'a marqué et j'ai adoré et j'ai toujours voulu une suite à ces deux films. Je me pensais pas qu'il y aurait une suite parce que pour moi c'était des films qui avaient pas marqué l'esprit de beaucoup de personnes. Je voyais très peu de gens autour de moi le connaître. Ce qui me surprenait pas mal parce qu'on a quand même un casting en or quand on y pense. Il y a quand même Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark Ruffalo et Mélanie Laurent pour le premier film. C'est des acteurs assez connus. Et Morgan Freeman et Michael Caine pour le premier film. Waouh, j'oublie, il y a tellement des gens cool. Bref. J'étais un peu surprise qu'ils soient pas connus. Et puis il y a un an, j'entends parler qu'il y aura un 3, qu'il va sortir. Pour moi c'était un peu improbable. Imaginez votre film préféré, c'est un film qui a pas de suite. Et genre d'un coup on vous dit bon finalement il y aura une petite suite. Et donc je suis contente. Par contre ce qui me rend moins heureuse c'est vrai que j'ai vu des gens en parler. Le problème à Hollywood en ce moment c'est que ça va aller vers des spin-offs, vers des remakes. Et donc on tourne en rond au niveau cinéma depuis quelques années, de 3 ans environ. Et je voyais le post de Popcorn par exemple qui parlait du fait que effectivement 74% des films des 3 dernières années à Hollywood sont des remakes, des spin-offs ou autres. Ce qui est énorme. Et malheureusement en fait ça en fait partie parce que c'est une suite qui à la base n'allait pas avoir lieu. Donc c'est vrai que de ce point de vue là quand j'ai vu afficher le truc je me suis dit let's go il va y avoir une suite et en même temps j'étais en mode ils vont vraiment chercher partout pour avoir des suites, gratter des trucs, tout ça pour le pognon. Donc j'étais un peu dubitative et en même temps j'étais en mode ça va la saga est pas si vieille parce que quand on y pense le premier est sorti en 2014 et le deuxième en 2016 donc effectivement il y a à peu près 10 ans qui se sont écoulés depuis et ça me paraît pas beaucoup, j'ai pas l'impression que les films soient si vieux donc c'est pas non plus si grave que ça dans ma tête. D'ailleurs j'ai vu que parce qu'en fait sur Spotify il y avait pas toute la playlist, il y avait pas toute la BO, il y avait juste quelques musiques des films. Là ils ont mis toute la BO du 1, du 2 et le 3 va sortir dans 6 jours je crois. Donc j'ai très hâte d'écouter d'ailleurs la BO du 3 et je suis très heureuse qu'ils aient pu mettre ça sur Spotify parce que ça va... Je vais pouvoir enfin écouter ce poulet j'ai envie de dire. Mon avis sur Insaisissable, parce que là depuis tout à l'heure je parle, mais on ne parle pas du vrai sujet. Insaisissable 3, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et je vais vous mentir c'était super drôle parce que dans le cinéma j'y suis allée toute seule en full plaisir, vraiment plaisir d'y aller toute seule. Et vraiment j'étais comme une gosse, c'était incroyable, bref. Dans cette vidéo je vais surtout parler de mon avis personnel, mais je vais quand même aussi ajouter un point de vue un peu artistique au cinéma parce que c'est un peu dommage sinon après de pas l'aborder d'un visuel un peu plus reculé. Donc déjà j'ai noté plusieurs trucs cool. Je vais spoiler, hein. S'il y en a qui veulent pas être spoilés ou qui ne connaissent pas la saga, un peu dommage, restez si vous voulez, mais en tout cas je vais spoiler de A à Z, il n'y a aucun répit. Point cool, je trouve que les personnages qui ont été introduits sont super cool, j'ai trouvé ça trop bien. C'est pas genre excessif en mode oui on va ramener la jeune génération. Il y a un peu de ça sur certaines blagues, certains trucs, mais globalement je trouve que c'est des personnages qui apportent des trucs et qui sont assez cool. Je trouve que avec ces films là tu vas pas forcément pour la qualité du film mais surtout pour le concept du film. Un concept qui est pas unique mais quand même assez cool de voir que t'as un peu les Robin des Bois à l'écran et c'est assez cool franchement de voir ça. Je trouve que l'histoire est cool mais que peut-être ils ont voulu la complexifier et qu'ils ne se sont pas assez attardés dessus. Peut-être qu'on parle trop des personnages. C'est peut-être ça, c'est un peu dommage. J'aurais voulu qu'on soit bercé dans l'histoire plutôt que bercé dans les personnages. Je suis trop contente de revoir Woody Harrelson. J'adore Woody Harrelson dans son rôle, il est incroyable. Il commence à prendre un coup de vieux, c'est un peu tristoun.
Mais vraiment adorable ce gars, j'adore. J'aime bien le personnage de Morgan Freeman, même si je trouve qu'il servait vraiment à rien dans ce film. Dans ce film, faut être honnête, il a vraiment servi à rien. Qu'ils auraient pu ne pas le mettre, ça aurait été la même chose. Qu'ils voulaient vraiment juste le mettre pour le mettre, quoi. Et c'est dommage, surtout qu'en plus, encore une fois spoiler, mais il meurt. Genre il meurt de façon assez... J'étais en mode frère, en plus je l'ai vu venir, j'étais en mode ah c'est dommage et tout. Je suis contente, je crois que c'est Lizzie Kaplan, l'actrice du deuxième, je vais juste vérifier. Ouais c'est ça, Lizzie Kaplan. Lizzie Kaplan qui est de retour aussi, pareil comme un cheveu sur la soupe, mais au final ça va, je trouve que c'est très ok. C'est sympa. Elle est pas trop, elle est pas en trop, elle est pas non plus... elle sert pas à rien non plus, elle est voilà, je pense qu'elle est bien comme elle est. Avec le nombre de personnages qu'il y a, elle a une bonne utilisation. La musique évidemment, j'ai pas entendu à fond la musique. Il y a des trucs qui sont très bien, j'ai bien aimé. De toute façon je trouve que la musique elle dynamise vraiment bien dans le 1 et le 2, donc je suis contente que dans le 3 ils aient quand même gardé cette idée là. Après j'ai hâte de réécouter comme je vous dis la BO qui va sortir dans la semaine prochaine. À voir. J'aimerais bien me l'écouter moi pour être un peu plus posée et tout. Mais stylé. L'aspect négatif, je dirais que c'est sur le montage et le scénario qui pêche un peu. Je trouve qu'il y a plusieurs éléments où j'étais là en mode... En fait, au niveau du montage, je trouve que c'est ok pour, je dirais 80% du film. Et en fait, c'est les 20 dernières minutes, elles sont... voire les 30 dernières sont un peu rushées, elles sont un peu précipitées. J'ai pas eu cette sensation de révélation comme on a à la fin des 1 et du 2, parce que à chaque fois t'as ce truc en mode genre bah en fait c'était ça juste depuis le début, on n'avait pas vu et tout. Je trouve que dans celui-là je trouvais que c'était assez mal amené. Genre t'es là en mode genre ah ça y est c'est la résolution, ah d'accord ok, ah on est dedans ok. Et j'ai pas le temps d'avoir ce truc en mode genre putain comment ça va finir et tout, ça enchaîne. J'ai trouvé ça dommage parce que c'est un peu ce que je préfère dans ce genre de film, c'est le moment de résolution où t'es là en mode oh, ok ils ont fait comme ça et tout. Surtout qu'en plus le quatuor de base se fait avoir par le trio des jeunes et que j'aurais voulu avoir un peu cette réaction du quatuor en mode genre ah mais en fait c'était vous derrière, bien joué à vous et tout. Enfin, il n'y a pas eu du tout ça. Et il y a deux trucs qui m'ont un peu perturbée. C'est au niveau des effets spéciaux. Parce qu'on n'a pas beaucoup, c'est très simple comme film quand même. Et en fait il y a deux trucs qui m'ont perturbée à l'écran. C'est que le premier truc, quand on a des plans autour des villes qui sont présentées, en fait on a des plans drone et on dirait que les plans drone ont été récupérés sur YouTube parce que la qualité est beaucoup moins incroyable que le reste. Donc je suis là en mode pourquoi d'un coup j'ai l'impression que tu viens d'aller chercher sur YouTube plan drone de Manhattan. Genre c'est trop bizarre. L'autre truc c'est que quand ils sont emprisonnés dans la glace, enfin dans le cube en verre, il y a l'actrice de... Je crois que c'est Isla Fisher qui essaye de casser le verre avec son diamant. Mais en fait genre c'est les craquelures du verre, elles sont ultra moches. Mais vraiment j'étais là en mode frère, ça se voit que c'est de l'effet spécial, c'est moche de ouf. J'étais en mode dommage quoi. Donc c'est vraiment les deux trucs qui pêchent pour moi. Après c'est vraiment, j'ai passé quand même un super moment parce que encore une fois je répète, je suis fan du truc, donc moi j'étais là en mode donnez-moi tout ce que vous voulez, je vais kiffer. Et c'était un peu ça. Mais c'est vraiment les deux éléments où si je dois vraiment, en tant que quelqu'un qui est pas fan de ouf, il va le voir, il va être en mode voilà quoi. Donc c'est pour ça que je comprends l'avis notamment de personnes qui ont mis genre des 2,5 ou 3 sur Letterboxd. Je comprends. Moi comme j'ai adoré et que je suis une grande Yankee, et bah j'ai mis 4. Et voilà quoi. Et je n'ai pas encore parlé de ça, mais on va en parler. Mais il y a vraiment tous les personnages qui sont réunis. On a le quatuor de base, on a même Lizzie Kaplan qui était là à celui d'avant, donc on a 5 Horseman, ce qui est très stylé. On a Morgan Freeman qui se ramène et qui fait effectivement un peu le doyen. Et on a à la fin un petit hologramme de notre Mark Ruffalo. Je le voyais pas dans la bande-annonce et j'étais là en mode ah dommage qu'il l'ait pas mis et tout. Little did I know. Ah, j'étais si heureuse vraiment. Je peux pas vous mentir, dans le cinéma j'étais tellement heureuse, j'ai fait un... Et en fait en criant j'ai fait ah
Il y a vraiment eu un petit c'était un peu drôle. J'étais si heureuse de voir Mark Ruffalo parce que je trouve que son personnage est trop bien et j'étais contente. Quand ils ont dit qu'il était en prison, j'étais en mode je n'y crois pas à votre truc. Faites ce que vous voulez, je n'y crois pas. Et au final voilà. En vrai, je pense qu'il y aura une suite. J'ai vu dans le post de Popcorn qui parlait du fait que le producteur voulait en faire une saga. Je suis pas contre, pour des raisons évidentes. Après, j'espère qu'ils vont quand même le faire bien. J'ai pas envie que ça finisse comme la plupart des films hollywoodiens depuis 2 ans, en fait. Donc j'espère qu'ils vont prendre leur temps, même si je crois pas trop, parce que voilà quoi. Et la fin laisse sous-entendre quand même qu'il y aura une suite. Donc je suis contente à voir. Et j'espère qu'ils vont bien faire. Parce que je veux... En fait, je trouve que dans les films comme ça, ça tient vraiment au scénario. Et je pense qu'ils n'ont pas assez bien bossé pour le 3. Bon, comme j'en parle pas souvent de Now You See Me, donc ça s'appelle Insaisissable, mais Now You See Me en anglais, je vais un peu vous dire un peu ce que j'aimerais trop voir, ou en tout cas un peu un avis complet sur la trilogie, parce que maintenant c'est une trilogie. Donc le 1. Le 1, pour moi, il est très fort. C'est un film qui est vraiment très bien. Et là, je parle vraiment en termes cinéma et en termes fan. Parce qu'en termes fan, évidemment, c'est le 1, il est incroyable. Il y a plein de choses qui sont bonnes et tout, et il est fou. Et en termes cinéma, je trouve qu'il est bien parce qu'en fait, pendant tout le film, tu es du côté des policiers. Les gens pourraient croire qu'on est du côté des 4 cavaliers. Non, non. Dans le premier, on est du côté des flics. Et ça, c'est super. Parce que déjà... on se dit ok, on est du côté des bons, entre guillemets, de la loi et tout ça, on est du côté des bons. On se rend compte à la fin qu'au final, évidemment, les flics font leur job, mais c'est pas forcément les bons de l'histoire. Et de 2, du coup, on se fait surprendre en même temps que les flics. Et ça, c'est trop bien. Ça apporte vraiment un truc, et le plot twist de fin est en plus très bien. Il est bien amené, t'as pas ce truc en mode c'est un cheveu sur la soupe, en mode oui, bon, ils ont voulu retourner un peu la situation. Non, c'est vraiment bien fait, le personnage est bien développé, et du coup, c'est good. Et Mark Ruffalo, j'adore quoi, donc c'est forcément cool. Le 2 est bien, franchement il y a des bonnes idées parce que c'est justement cool de mettre les 4 cavaliers dans une posture où ils sont là en mode genre... Je me fais avoir cette fois. Cette fois les 4 cavaliers sont pas si forts que ça, ils se font avoir. Pas par la police, toujours pas la police qui est dans ce coup, mais par quelqu'un d'autre, une autre entité. Et du coup en plus on a des surprises avec des personnages qui sont assez cool et assez preneurs. Et en plus des images qui sont cool, on a toujours des séquences marquantes, la séquence de la carte notamment qui a beaucoup traîné pendant un moment. Et le 3e est sympa, très bien, il y a des bonnes intros aux nouveaux personnages. Après ça manque encore une fois de peut-être un peu trop laisser de côté le scénario, ce qui est le plus important. Et aussi je trouve que ça manque de les policiers sont les ennemis. C'est un peu bizarre mais je trouve que ce qui est bien avec ces films-là, c'est qu'on a, comme je l'ai dit, on a vraiment l'impression d'être du côté de Robin des Bois. Dans le 1, il y a un peu 3 méchants. Il y a les flics, enfin 3 parties entre guillemets. Les flics, les 4 cavaliers et le méchant à la base qui va se faire punir. C'est un peu le 3 points de vue qui sont assez intéressants. On voit que ça se mélange entre tous en fait. Et donc on a vraiment ce truc de tout le monde est ennemi, mais voilà, ça fait un peu poule au noir vipère. Dans le 2 on a aussi cet aspect là, mais il est moins présent, et dans le 3 je trouve que ça manque de ça. Ça fait trop méchant contre gentil. Alors qu'on pourrait avoir encore ce truc de poule au noir vipère et tout. Ce serait bien d'avoir ça. Parce que ça c'est ce qui fait un peu le côté un peu en mode genre ok tu sais qu'ils risquent leur vie. Enfin tu sais qu'ils risquent un peu leur truc. Je trouve que là, on revient un peu trop vers un film classique, classico-classique de méchant contre gentil. Ce qui était pas du tout le but. Je trouve que les films de Insaisissable sont uniques pour ce genre de choses. Du fait que déjà, ils se battent pas avec des flingues, déjà de base. Et de 2, ils sont uniques pour le côté effectivement pour un vipère un peu. Où il y a des alliances, il y a des traîtrises, mais en même temps, t'as toujours 2 ennemis en vue en fait. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, en vrai je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais un peu exposer par rapport à cette saga. Et à voir. Je pense qu'il y aura une saga, une suite à ça, seulement si le film marche bien. À la limite, ce serait bien de faire comme les Missions Impossibles. Avoir ce truc de... genre un réalisateur
par film, je sais pas comment expliquer. Parce que c'est vrai que dans les Missions Impossibles, ça a vraiment donné un aspect très série, et en même temps un aspect unique. Chaque film est unique. Et ce serait pas mal un truc comme ça. Voilà. Je sais pas trop comment finir, mais en tout cas, merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à un peu parler si vous connaissez le film dans les commentaires, tout ça, je suis un peu curieuse. Parce que c'est vrai que vraiment dans ma vie, j'ai croisé très peu de personnes qui connaissaient le film. Donc c'est un peu dommage parce que je peux pas trop en parler, j'ai l'impression de parler un peu dans le vide. Mais je vous offre ça, c'est cadeau, je voulais absolument en parler parce que j'adore ce film, j'adore ces films. Et je pense que je vais me faire, je vais même refaire le 1 et le 2 là. Voilà, ce sera cadeau. Salut!